Si aujourd'hui je te balance la scène du bus dans Nobody, c'est pas juste pour le plaisir de voir Bob Odenkirk que repeindre les sièges en rouge avec la tronche de 5 clowns. C'est parce que moi aussi j'ai eu droit à mon film. Sauf qu'il n'y avait pas de caméra, pas de bande son badass et surtout pas de cascade bien chorégraphiée. Non, c'était un mardi tout pété dans une ville de France où même les pigeons se font détrousser. J'ai nommé Mulhouse, temple du on fait ce qu'on peut. Ce jour-là, j'étais en costard. Ouais, je sortais d'un entretien, un truc merdique pour un taf que j'aurais pas. Donc, morale au niveau des chaussettes, mais encore assez digne pour me dire « Tiens, rentre chez toi en bus, ça sera plus simple que d'attendre que la vie devienne sympa. » Je monte dans le dernier carrosse du royaume, un bus vide qui traverse la ville de Dornach jusqu'à l'île Napoléon. À bord, une conductrice stressée qui tripotait son téléphone comme si c'était un gris-gris vaudou, une pauvre maman avec son gosse qui savait déjà lire la peur dans ses yeux, et 5 merdeux, la version locale des hyènes, qui cherchaient visiblement un chewing-gum sous les sièges ou un motif pour casser des dents. Et là, ça part. Les artistes se rapprochent de la mère, la testent, insultent, rigolent, la conductrice panique, appelle les flics. Les flics, ils devaient être en train de finir leur kebab, je sais pas. Toujours est-il que j'ai senti que ça allait être long, trop long. Alors, j'ai craqué, je leur ai hurlé du fond du bus. « Accordéon ! Vous allez regretter d'avoir emmerdé un handicapé qui veut juste rentrer chez lui !» Petit rappel, j'ai une canne. Non pas pour le style de gentleman, mais parce que ma jambe a décidé un jour qu'elle ferait grève à temps partiel. Là, ça s'est retourné. Direct. L'un d'eux s'est marré, genre « Regardez-moi, cette autruche en costard avec son bâton !» Il a pas rigolé longtemps. Parce que quand t'as passé la journée à te prendre des refus, à marcher pour rien, à ruminer ton existence, ton seul vrai CV, c'est la rage. Premier qui s'approche, boum, je le pousse contre la vitre, ça fait un gros pan, il redescend avec un regard flou. Un deuxième arrive, je le cueille au ventre, ma canne les dents à bien plier en deux. Je lui ai collé le bouton rouge « Stop » du bus en plein milieu du front. Véridique, il l'a porté pendant toute la suite comme un tatouage éphémère. Derrière, ça me saute dessus. Je prends des coups, évidemment. J'avais même retiré mes lunettes avant, histoire de moins les casser. Et de pas voir les baffes arriver. Malin, non ? Mais l'envie de leur faire comprendre que faut pas emmerder un handicapé ni une mère avec un gosse, c'était plus fort. Il y a eu des crochets, des taloches, des genoux mal placés. À un moment, j'ai senti ma chemise collée au sang. Pas sûr que c'était le mien ou le leur, mais on partage, c'est convivial. Puis, ça s'est calmé. Je croyais que c'était fini. Deuxième round. Comme dans Nobody, ces connards avaient de l'orgueil mal placé. Ils se sont relevés, me voyant tituber, pensant que j'allais leur filer mes clopes ou mon portefeuille en signe d'armistice. Eh ben non, j'ai tapé un dernier qui me fonçait dessus avec un crochet du gauche, pas un truc de cinéma, hein, mais assez pour lui faire dire bonjour au sol. J'ai senti ma jambe me lâcher, me suis rattrapé sur ma canne, la conductrice hurlait encore dans son téléphone, le gosse pleurait, et moi j'avais juste envie de rentrer bouffer un cordon bleu. Quand je suis descendu, j'ai marché jusqu'à chez moi, en me disant qu'un glaçon c'est quand même mieux qu'un Doliprane. J'en ai foutu partout sur ma tronche, la glace est devenue mon meilleur pote de la soirée. Quelques jours après, la BAC m'a croisé dans le quartier. Ils m'ont serré la main, m'ont dit avec un petit sourire « Bon, l'affaire est rangée sous le tapis, les caméras du bus, curieusement, elles ont planté. Merci pour le coup de main. » Comme quoi, parfois faire leur boulot, ça aide à se défouler. Moralité, toujours garder sa canne. Toujours avoir un costard propre pour bien salir les mains des autres. Et surtout, toujours se rappeler, les connards, eux, ils oublient jamais le goût du trottoir. Voilà pourquoi la scène du bus dans Nobody, ça me parle. Peut-être trop. Et je crois que depuis, ils ont un peu appris la leçon. Faut pas emmerder un handicapé. Encore moins une maman avec son môme.